Yaoundé, Cameroun, le frère Théodore Andossé visite la méga-église de Yaoundé. Koumé, quartier général de la CMCI, le camp s'achève sous une pluie de bénédictions. Koumé, base de l'œuvre, les résolutions des étudiants se matérialisent par l'engagement au champ d'édification. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de rester fidèles à la radio-télévision Voix de la Croix pour une nouvelle édition de votre journal hebdomadaire. Tout de suite, le développement des titres. Yaoundé, Cameroun, le frère Théodore Andossé, leader de la CMCI, visite l'église et rend ministère aux frères et aux dirigeants des enseignements solides sur le leadership qui édifie les saints. Le reportage de Jacques Jude. La Ligue pour la lecture de la Bible du Cameroun, 6 au quartier Mvan à Yaoundé, a été le week-end dernier le théâtre de la toute première retraite du pasteur Théodore Andossé, leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale, avec d'une part les 5 anciens de l'église de Yaoundé, ordonnés par le frère Zach, qui sont restés fidèles à leur poste à Yaoundé, et d'autre part des dirigeants les assistant dans la conquête de la ville de Yaoundé pour Christ. Il s'agit en plus du pasteur Jacques Yugan, des pasteurs Jean Gankoué, Charles Tamatangna et Michael Echondon. Tout naturellement, le pasteur coordonnateur de l'église à Yaoundé, le pasteur Joseph Besson, qu'accompagnait 3 autres dirigeants, n'a pas raté ce rendez-vous. Du samedi 18 août 2018 à 8 h donc, au dimanche 19 août aux environs de 14h23, les 149 participants inscrits et une dizaine d'autres s'y retrouvant par diverses connexions étaient donc coupés de toute autre préoccupation et scotchés, pour ainsi parler, aux lèvres du pasteur Théodore Andossé. Prenant la parole, le pasteur Théodore Andossé a commencé par une question apparemment anodine, mais d'une importance on ne peut plus critique, non seulement pour la suite du cours, mais aussi et surtout pour l'accomplissement de notre mission à Yaoundé. Who has decided that he will be buried in Yaoundé when he dies? Qui a décidé qu'il sera enterré à Yaoundé quand il mourra? 9 personnes sur les 127 déjà présentes lèvent leur main. Partant de là et s'appuyant sur Actes chapitre 8 verset 1, avec beaucoup d'autres illustrations tirées de sa vie et de son riche héritage pastoral et culturel, il démontre avec grâce le caractère critique d'un noyau de dirigeants forts pour assurer la pérennité de l'œuvre. As long as a nucleus of shepherds Tant qu'un noyau de bergers is there, est là, the church has not died. l'église n'est pas morte. If there is not that nucleus of leaders, S'il n'y a pas ce noyau de dirigeants, there is no church. il n'y a pas d'église. L'exemple des apôtres restés seuls à Jérusalem après la dispersion de l'église à l'occasion de la persécution survenue avec la mort d'Étienne est fort éloquent. Ils ont pu produire une méga-église à Jérusalem malgré tout ce par quoi ils sont passés. Les voix s'élèvent alors dans la salle en prière pour saluer la sagesse divine et se saisir de l'assurance que tout ce que Dieu a demandé au frère Zach pour l'église de Yaoundé s'accomplira certainement. Le noyau des anciens ordonné par le frère Zach est bel et bien là. Nous serons effectivement 1 million de disciples dans 25 000 églises de maison. À ce moment d'effervescence, le leader est entré dans le vif de son message. En s'appuyant sur le modèle du souverain pasteur, le Seigneur Jésus, dans l'évangile selon Marc, au chapitre 6, versets 30 à 44, il a relevé qu'il y a 2 niveaux de ministère. Le ministère d'enseignement public aux foules et le ministère pastoral qui consiste à nourrir les brebis au niveau individuel dans les petites unités de 50 et de 100. Ce qui correspond aux assemblées de maison. On peut avoir un lieu central pour enseigner, mais on doit avoir des petits groupes pour s'occuper de chaque individu et le nourrir. Tout au long de la soirée, il s'est attardé sur le péché du pasteur. Le péché du pasteur se résume en l'égoïsme, l'égocentrisme, la préoccupation par soi-même. Dimanche le 19 août, la réunion a commencé à 7h01. L'orateur a ensuite dégagé les 7 tâches essentielles du pasteur, équivalentes aux 7 catégories de brebis présentées au verset 4 et 16 d'Ézéchiel chapitre 34. Le bon pasteur doit tout d'abord chercher ce qui était perdu et restaurer ceux qui se sont égarés. Il doit penser ceux qui sont blessés. Le bon berger guérit les malades. 5e, le bon pasteur, comme une bonne vitamine, fortifie les faibles. Il est un bon exhortateur.
Sixièmement, le bon pasteur supprime les forts pour que ces derniers n'étouffent pas les faibles. Septièmement, le bon berger écarte les brebis grasses pour qu'elles n'écrasent pas les faibles. Dès que tu identifies dans ton troupeau une brebis grasse et forte, il faut l'envoyer au leader pour qu'il l'emploie pour l'œuvre de la conquête du monde. C'est sur ce dernier point que le pasteur Théodore Andossé a mis la clé sous le paillasson, obligé par le devoir à quitter un peu plus tôt que l'heure normale de la fin prévue pour 16 heures. L'essentiel a été fait. C'est une assemblée de dirigeants visiblement très satisfaits et gonflés à bloc qu'ils laissent le pasteur Joseph Besson bénir. La session s'est clôturée à 14h23 et les séminaristes ont eu assez de temps pour manger et se mettre en route. À Yaoundé pour la RTVC, je suis Jacques Jude Jouandou. Quartier général de la CNCI, le camp s'achève sous une pluie de bénédictions après 2 semaines de riches enseignements dispensés par le frère Théodore Andossé et la contribution de plusieurs dirigeants, notamment par leurs témoignages, leurs enseignements et le ministère particulier de brisement de liens et de malédictions. Le reportage de Jacques Kouetché. Le monde à Jésus, 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 le monde à Jésus. Nous irons par tout le monde entier, enflammés du Saint-Esprit. Nos talents et trésors seront tous investis. C'est fini la poursuite du vent, que la vigueur de notre jeunesse nous serve à conquérir le monde à Jésus, le monde à Jésus, le monde à Jésus, le monde à Jésus. Le camp biblique international des étudiants 2018 a été une révolution. Une révolution au niveau des effectifs, avec plus de 1600 participants sur place à Koumé de 30 nations, sur les ondes, 1952 auditeurs uniques de 58 nations et plus de 40 000 téléspectateurs de 25 nations. Pour ce qui est de la parole de Dieu, elle a été abondante. Après avoir annoncé le camp comme celui de l'enrôlement, le frère Théodore a établi la base de la qualité d'ouvriers dont nous avons besoin pour l'œuvre. Ainsi a-t-il commencé l'enseignement sur le discipolat à Jésus. Les thèmes ci-dessous ont été successivement développés. L'importance du temps, la mission chrétienne, le corps du ministère qui sont là des rappels, l'église locale en tant que l'organe des missions, la vocation du croyant, la croissance de l'église et les finances de l'église. Ceci nous amène au 9e jour du camp où chaque participant a été enrôlé par le Seigneur dans son service. Une autre phase dans cette rubrique de l'enseignement sera l'étude du missionnaire métropolitain illustré par Étienne et son œuvre, Pierre et son œuvre et Philippe et son œuvre. D'autres ministres ont apporté leurs contributions distinctes pendant cet événement. C'est le cas de certains dirigeants provinciaux, des missionnaires nationaux et internationaux et chefs de département dont certains ont donné leur témoignage. Les enseignements ont été simplifiés pour les participants à travers une série de messages sur la vie du frère Zach en tant qu'étudiant, missionnaire national et international. Nous ne saurons oublier le ministère du brisement des liens du pasteur Boniface Meunier, dont l'impact au quartier général reste perceptible. Le camp biblique international des étudiants 2018 a aussi inclus dans ses activités les études bibliques, le sport sur plusieurs RDG, les sketchs, la louange, la connaissance et l'intégration des différents départements du ministère de notre œuvre de nos jeunes recrues. C'est sur des personnes formées pendant ces 15 jours que Dieu a déversé sa puissance ce 15 août 2018 pour commencer une révolution dans leur génération. Pour la RTVC, Jacques Kouetché. Les bases de l'œuvre, les résolutions des étudiants se matérialisent par l'engagement au champ d'édification pour le ministère aux enfants. C'est une équipe dévouée qui travaille sous la direction de la sœur Henriette Mbarga, principale de l'école de la connaissance et du service de Dieu. Le reportage.
Après le camp des étudiants où tous ont été recrutés pour la conquête du monde pour Christ, certains restent à Koumé pour mettre en pratique ce qu'ils ont reçu. La sœur Henriette Mbarga dirige depuis le 16 août une équipe d'environ 20 chantres avec pour objectif de composer 50 chants inspirés du traité pour enfants intitulé « Lola sur le chemin de la vie ». Ceux-ci rentrent dans le registre de l'évangile chanté. Il est question de produire 2 volumes contenant chacun 25 chansons pour le ministère aux enfants à travers le monde. Ces chants seront ensuite traduits pour être disponibles en langue française et anglaise. Pour communiquer la vie et chanter à partir du débordement de la marche avec Dieu, il est exigé des chantres de lire 3 fois chacun des 3 premiers livres de la série Le Chemin du frère Zacharias Tanefomoum d'ici décembre. Ce sont le chemin de la vie, le chemin de l'obéissance et le chemin d'être disciple. Ils devront également prier 1 minute en langue le 1er septembre et y ajouter 1 minute chaque jour jusqu'au dernier jour du mois de décembre. Tel est le prix à payer pour que leur ministère porte ses fruits. Le programme journalier de cette retraite des chants d'édification se présente comme suit. 7h, 9h, moment de dévotion personnelle avec Dieu. 8h, petit déjeuner. 9h, 13h, composition des chants dans les groupes scindés. 13h, 13h30, rassemblement en un seul groupe pour un compte rendu du travail. Nous nous sommes rassemblés pour une retraite de 7 jours des chants d'édification. Et pendant les 3 premiers jours, nous avons fait une retraite purement spirituelle. Passant de 7h à 15h seul devant Dieu, on allait dans le jardin, à la piscine, chacun seul avec Dieu, jusqu'à 15h, lisant la Bible, priant, confessant les péchés, lisant la littérature, méditant ainsi de suite. Et après cela, nous avons fait, donc l'après-midi, on prenait la pause pendant 2 heures et on priait de 17h à 21h. Ça, on l'a fait pendant 3 jours. Ensuite, nous avons décidé de commencer le travail pratique. Nous voulons que les enfants chantent Lola sur le chemin de la vie. Donc nous sommes venus, nous avons lu Lola et nous avons loué le Seigneur sur des portions et nous nous sommes répartis en équipe pour composer. Et on a composé en équipe. Certains ont plus de mélodies, la facilité de faire des mélodies, d'autres mettent des paroles, d'autres harmonisent vocalement et puis d'autres mettent aussi des agencements, on va dire quoi, de poétique. Oui. Donc voilà comment on a fait, et par la grâce de Dieu, par un miracle que nous ne comprenons pas nous-mêmes, on est à 69 chants en 2 jours. Nous voulons faire 100 chants sur Lola, sur le chemin de la vie, pour que les enfants puissent chanter tout le message qui est dans le chemin de la vie, même s'ils n'ont pas le livre. L'enregistrement au studio a commencé le 21 août et la retraite s'achève le 23 pour laisser place à l'INPJ des chantres
qui commencera le soir même dès 18h. Pour la RTVC, je suis Cynthia G. La Bible dit, l'heure revient, elle est déjà venue, où tous les vrais adorateurs adoreront le Père, en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. La Bible dit, l'heure revient, elle est déjà venue, où tous les adorateurs adoreront le Père, en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Nous sommes parvenus au terme de ce journal, une fois de plus les titres. Yaoundé, Cameroun, le frère Théodore Ndossé visite la méga-église de Yaoundé. Koumé, quartier général de la CMCI, le camp s'achève sous une pluie de bénédictions. Koumé, base de l'œuvre, les résolutions des étudiants se matérialisent par l'engagement au champ d'édification. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur la radio-télévision Voix de la Croix. Soyez bénis.